7e édition du Choiseul Ville de demain, effectivement. On en tire l'enseignement principal que la ville en France reste diverse et très dynamique. Et le secteur et les industries liées au secteur sont très dynamiques. Il y a un enjeu fort cette année, c'est celui des JO. Et on a beaucoup de lauréats qui ont participé de près ou de loin à le déploiement, la mise en œuvre, la gestion des infrastructures des JO, également tous les enjeux de l'accueil d'un public international. C'est une grande date pour la France, pour l'économie française, et c'est aussi donc une grande date pour les lauréats du Choiseul Ville de demain. Notre approche, et c'est notre approche depuis le début, et toujours plus aujourd'hui, c'est d'incarner la ville à travers les praticiens, ceux qui la font, ceux qui la bâtissent, ceux qui aménagent la ville, les territoires, ceux qui la financent, et ceux surtout qui l'engagent dans des trajectoires de transition, que ce soit des transitions environnementales ou technologiques. Et c'est pour ça qu'on a choisi dès le début de classer les lauréats du Choiseul Ville de demain dans 5 catégories qui reprennent ces métiers, ces corps de métiers-là, pour à travers eux incarner le dynamisme de l'industrie, des industries qui font la ville, qui font les territoires. Et surtout, l'intérêt de ce classement, c'est d'identifier et de valoriser ceux qui font la ville et qui sont sur des trajectoires ascendantes, qui ont moins de 40 ans. C'est toute la thèse du Choiseul Ville de demain. Et de suivre aussi leur parcours et leur propre transition et leur propre transformation de l'organisation. Donc ça a été l'approche fondamentale. Évidemment, on a regardé des critères à la fois objectifs, d'impact, à la fois à travers l'entreprise, d'impact personnel et d'engagement personnel sur les sujets, les enjeux de la ville et des territoires, sur les enjeux de transformation et de transition que je mentionnais qui sont très importants pour nous. Et puis enfin des critères, on va dire, plus subjectifs, puisque l'intérêt c'est d'aboutir à une liste de 100 personnes et 100 autres qui soient suffisamment représentatives. Et donc on doit évidemment faire des choix et représenter le mieux possible tous les secteurs. L'enjeu principal cette année, depuis 2 ans en fait, malheureusement, c'est peut-être un enjeu financier, puisqu'il y a une contraction des ressources financières. Et en tout cas, ça vient compliquer les opérations et le déploiement des opérations pour tous les acteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut regarder les enjeux de long terme, les enjeux vraiment fondamentaux et les grandes tendances. Et les grandes tendances sont des tendances, je le disais, de transition à la fois environnementale et technologique. Les deux vont de pair et surtout les deux sont complémentaires et peuvent se répondre l'une l'autre. Et donc ça va être des enjeux de transition environnementale, de raréfaction des ressources pour la construction, de raréfaction de l'espace pour le bâti. Il y a de plus en plus de règles contraignantes pour l'occupation et la valorisation des espaces. Donc il faut réfléchir à comment mieux bâtir plus efficacement, peut-être davantage densifier, comment loger. Comment aussi opérer la transition du workplace, et c'est quelque chose qu'on a à cœur d'incarner à travers la catégorie workplace. Et puis ce sont aussi donc des transitions technologiques avec des disruptions plus ou moins fortes et en tout cas des dynamiques fortes d'innovation dans tous les sens du terme, d'innovation dans les matériaux mais aussi d'innovation digitale. Et c'est pour ça qu'on a une catégorie depuis toujours qui incarne la ville innovante. Et donc il va s'agir de regarder tout ce qui se passe au niveau des plateformes, au niveau des intermédiaires qui viennent digitaliser et donc innover et à la fois faire des économies d'échelle et amener tout le monde vers des trajectoires de transition plus efficaces.